Merci Stéphanie et merci à Mathieu David qui est à vos côtés. Le bonheur, c'est simple parfois comme quelques milligrammes de benzo. C'est le petit nom donné par certains amateurs de benzodiazépines, ces médicaments contre l'insomnie ou l'anxiété dont la consommation augmente à mesure que baisse la croissance et l'emploi. Vous allez voir Mathieu Robert et Nicolas Chauvin. Des boîtes comme celle-là, il s'en vend 131 millions chaque année en France. Anxiolytiques, antidépresseurs, un Français sur 5 en consomme régulièrement et la tendance est à la hausse. On a vu une augmentation de l'antidépresseur réel et des molécules lourdes. Et ça va augmenter de plus en plus parce qu'en France, on est en pleine récession, donc il va y avoir des revers de médaille importants. La crise à l'origine du boom des ventes. Pour les psychologues, les crises économiques augmentent la fréquence des troubles mentaux, mais celle-ci, tout particulièrement. Il y a cette sorte d'inquiétude vis-à-vis de la crise qui devient une sorte d'entité presque vivante en fait à part entière. On en parle comme d'une créature monstrueuse, terrifiante, angoissante, et ça développe un véritable climat de paranoïa à l'égard de l'emploi, à l'égard du futur en réalité. Crise mondiale mais phénomène très français. Nos voisins européens par exemple sont bien moins friands de pilules tranquillisantes. La hausse de consommation de médicaments dans ce contexte fait juste état du retard français sur la prise en charge psychologique. Nous avons en somme le réflexe médicament alors que d'autres façons de prendre en charge les personnes sont possibles. Mieux encadrer les prescriptions, réduire le risque élevé d'addiction et privilégier les méthodes plus douces en remboursant par exemple les séances chez le psychologue. D'autres remèdes à la crise prônés par les spécialistes pour retrouver le sourire.